Oui, nous avons espoir, c'est vrai. Même des doutes ne peuvent pas manquer, vu la lenteur, vu le manque d'orientation claire quant à la solution à la crise. Mais quand même, nous gardons espoir. Pourquoi espoir? C'est un sommet quand même qui vient de se tenir dans des circonstances un peu spéciales. Pourquoi spéciales? D'abord, il y a une résolution 2303 des Nations Unies qui précise qu'à tout prix, 228 policiers onusiens doivent être envoyés au Burundi. Ça, c'est quand même quelque chose de très important à laquelle doivent être très attentifs les chefs d'État qui se réunissent aujourd'hui à Dar es Salaam. Deuxième circonstance spéciale, c'est que au niveau interne, les institutions, voire même le parti spécialement au pouvoir, brillent par ce qu'on appelle dans le jargon technique un révisionnisme et négationnisme du génocide qui pourtant a été déjà qualifié par les instances habilitées. Et je parle du génocide des Tutsis rwandais de 1994. Ceci est d'autant plus spécial que même le conseiller en matière de lutte contre le génocide, Adama Dieng, auprès des Nations Unies, s'est déjà exprimé en condamnant de façon la plus ferme les déclarations de Nyabenda qui présidait aux destinées du parti il n'y a pas longtemps. Et ceci est considéré comme un crime au même titre que le génocide parce que au niveau de la Convention de 1948, il est bien indiqué que quand un génocide est déjà qualifié par les instances habilitées, il incombe à tous les États membres des Nations Unies de faire suite, de prendre toutes les mesures légales, toutes les mesures judiciaires pour réprimer les coupables de ces crimes. Or maintenant, chez nous, on brille par le négationnisme et le révisionnisme. Ceci doit interpeller nécessairement ces chefs d'État qui se réunissent à Dar es Salaam aujourd'hui. Les gens continuent à mourir, les gens continuent à être arrêtés abusivement, et les gens continuent à être portés disparus. Bref, on leur a fait un clin d'œil comme quoi, s'ils continuent à tarder à prendre les taureaux par les cornes en faisant une orientation claire quant à l'aboutissement du processus de négociation extérieure, ils risquent d'agir alors qu'il est déjà trop tard. L'autre événement, c'est justement le rapport provisoire de la Commission nationale de dialogue interburundais, lequel rapport n'est plus objet d'aucun doute. C'est visible que Pierre Nkurunziza et son équipe, le parti au pouvoir et ses acolytes n'ont d'autre visée que de remettre en cause l'accord d'Arusha et la constitution qui en est issue, avec cela que les conséquences qui en découleront seront très préjudiciables au peuple burundais et pourquoi même pas à la sécurité de la sous-région en général. Donc tout cela réuni et cela a fait l'objet justement de notre correspondance pour lancer un appel, sinon un cri d'alarme à ces chefs d'État pour qu'ils orientent de façon claire et précise le déroulement du processus de négociation extérieure, afin d'abord qu'il soit conduit de la façon la plus claire possible et de la façon la plus rapide possible en vue d'arriver à une solution à la crise. Que s'il continue à faire des manœuvres dilatoires ou à chercher à en savoir plus alors que les arguments abondent, il risque d'être surpris par le coup préparé par Pierre Nkurunziza et ses acolytes.